Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de la chaîne Les Comics pour les Nuls. Aujourd'hui, on fait un nouveau dossier, je vous en avais parlé, je l'ai annoncé dans la dernière vidéo. On va parler aujourd'hui d'une série scénarisée par Brian Augustine et dessinée par le grand Humberto Ramos. Aujourd'hui, on parle de Out There. Alors Out There, qu'est-ce que c'est? C'est une série qui a trouvé une seconde vie récemment en France grâce à Glénat Comics et au travail en grande partie de Thomas Rivière, le rédacteur du blog comicsplace.net et qui fait des vidéos J'irai dire des comics chez vous, je vous en parle régulièrement, qui bosse comme éditeur chez Glénat Comics et qui s'est battu bec et ongle pour ramener cette série en France. Alors dire, c'est une série qui, même si la plupart des lecteurs français l'ont découvert seulement maintenant, n'est pas toute neuve puisqu'elle a été dessinée, elle a commencé en 2001 aux États-Unis, elle a été publiée sous le format de publication classique aux États-Unis en single, des petits épisodes d'une vingtaine de pages qui sont vendus comme ça. Et puis, elle a connu une première vie en France, publiée en fascicule à l'époque par Semic, et je dis ça uniquement, je vous répète seulement des choses que j'ai entendu dire, que j'ai lu ci et là, parce que à l'époque je lisais pas encore de comics, loin de là, puisque c'est dans les années 2000, moi c'était mon adolescence, les comics, j'y étais pas encore arrivé, et à vrai dire, j'aurais sûrement jamais entendu parler de cette série Out There si Glénat Comics et en grande partie Thomas Rivière n'avaient pas fait autant de boulot autour. Thomas Rivière a fait une grande publicité, une grande communication autour de cette série, et c'est vrai que je me disais, ok, il le fait parce qu'il a bossé sur le projet et tout, mais à force qu'il en parle, à force que je vois un petit peu aussi d'autres personnes qui en parlent, côté comics, des choses comme ça, et puis que je vois un peu les dessins, et puis que je commence à connaître un peu le travail d'Humberto Ramos sur Spider-Man, j'ai eu de plus en plus envie de lire cette série, et donc je l'ai fait. Et donc aujourd'hui, voilà, je vais vous en parler. Out There a donc été republié en France ces derniers mois par Glénat Comics. Glénat Comics qui est un petit label qui sort relativement peu de titres et qui fait en tout cas des éditions de qualité. Ça a été publié en 3 tomes, c'est une histoire complète en 3 tomes, et ça c'est assez important pour être souligné il me semble, c'est que souvent des histoires dans les comics, on achète le tome 1 et on ne sait pas jusqu'à quand ça va continuer, on ne sait pas combien de tomes on va devoir acheter pour arriver à la fin de l'histoire, et généralement il n'y a pas vraiment de fin à l'histoire. Ici, il y en a une, c'est-à-dire que voilà, là il y a le tome 1, le tome 2, et puis enfin le tome 3 qui est sorti très récemment, et dont je vous parlerai un petit peu plus longuement à la fin parce qu'il y a quelque chose de spécial. Et donc avec ces 3 tomes là, voilà, et ben là j'ai toute la série Out There. Alors voilà, je peux parler un petit peu au passage des publications de Glénat Comics. Ça fait vraiment penser à du Urban Comics, hein, voilà, je prends un peu la référence. C'est couverture dure, c'est pas brillant, c'est mat, c'est très sympa, ça marque pas trop les chocs, les rayures et tout, donc c'est vraiment bien, avec voilà, un petit truc comme ça à l'intérieur, et puis c'est très bien édité quoi. Moi j'ai trouvé ça vraiment beau, et puis après si on regarde à l'intérieur évidemment, les dessins d'Humberto Ramos sont toujours aussi savoureux. Alors l'histoire, qu'est-ce que c'est? Vous en avez peut-être même sûrement déjà entendu parler un petit peu, parce que on en a beaucoup parlé ces derniers temps. L'histoire, c'est que dans une ville, la ville d'Eldorado City, il y a un groupe d'enfants qui vont se retrouver un petit peu attirés les uns vers les autres sans qu'ils comprennent trop pourquoi. C'est-à-dire que c'est pas les enfants qui sont tous destinés à être amis. C'est-à-dire que dans le lot, va y avoir la star de l'équipe de football, je crois, c'est du football américain, mais il va y avoir aussi le petit geek du coin, il va y avoir la fille super à la mode, la cheerleader, mais il va y avoir aussi la fille un peu bizarre qui s'habille pas comme les autres et qui les gens pensent qu'elle est un peu folle parce que sa mère aime tous les trucs un peu new age, etc. Toutes ces personnes-là vont se retrouver
ensemble, sans trop savoir pourquoi au début, et ils vont se rendre compte petit à petit que, que eux, ils voient des choses que les autres ne peuvent pas voir, et ils vont découvrir un horrible secret qui est caché par les habitants de la ville, c'est que, et je peux vous le dire parce que ça a déjà été beaucoup dit dans des émissions, c'est pas vous spoiler que de vous dire ça, le secret c'est que les notables de la ville, le conseil municipal de la ville, a fait un pacte avec un démon pour s'apporter, pour leur apporter la richesse, la réussite. Et en échange, au début on comprend pas trop en fait ce que le démon a pris en échange, et puis de petit à petit, de plus en plus ça va devenir un peu plus clair, et les enfants vont se rendre compte que si eux peuvent voir tous ces petits démons qui se baladent dans la ville, c'est pas pour rien, et ils vont se découvrir encore d'autres capacités qui vont leur permettre de lutter contre ces petits démons et contre le gros démon qui les envoie. Voilà, là je vous ai raconté vite fait le pitch du volume 1, évidemment l'histoire se développe dans les 2 tomes suivants, et je me suis dit, moi je vais lire Out There je vais pour voir ce que c'est. Et ben j'ai vu, et ce que j'ai vu c'est une série non seulement très bien dessinée, mais ça je le savais parce que c'est du Humberto Ramos. Alors évidemment faut aimer, hein, c'est le style cartoony d'Humberto Ramos, moi j'aime. Je pense que ça se prête pas à toutes les histoires ni à tous les personnages, j'imaginerais pas par exemple du Batman dessiné par Humberto Ramos, mais pour ces personnages là, pour cette histoire, je trouve ça très très bien. Et puis en fait Humberto Ramos en fait est style cartoony, ça veut pas forcément dire gentillet. On voit que dans son style cartoony, Humberto Ramos peut quand même faire des ambiances sombres, pesantes, et que dessiner des démons et des affrontements avec des démons, il peut le faire aussi. Sauf que, bah, je trouve que ça fait un très bon équilibre, c'est-à-dire que l'ambiance est bien transcrite, mais le style d'Humberto Ramos fait que à aucun moment c'est glauque, à aucun moment c'est lugubre, et à aucun moment c'est de mauvais goût. C'est-à-dire qu'il réussit à dessiner une histoire où il y a des démons de partout, mais sans que ce soit trash, quoi. Et ça, vraiment, vraiment, j'apprécie. Euh, et puis, donc j'ai lu, en fait, j'ai dévoré cette série quasiment en une soirée. C'est-à-dire que j'avais acheté le tome 1, le tome 2, je les avais pas lus, j'attendais que le tome 3 sorte. Et j'ai tout lu quasiment d'un coup, je me suis endormi au bout d'un moment, j'ai fini le lendemain matin. Et voilà. Alors, maintenant, les petites spécificités à noter pour l'édition française, c'est que chacune des couvertures sont des couvertures inédites, dessinées pour l'occasion par Humberto Ramos. Voilà, le tome 2, je vais vous remontrer le tome 3. Et vous verrez sur le tome 3, il y a autre chose. Voilà, la couverture du tome 3, dessinée spécialement pour la France. Et vous voyez par ici un petit autocollant où c'est écrit fin de la série. Donc c'est la fin de la série, il n'y a plus rien après. Inclus un épilogue inédit de 8 pages. Parce que c'est là qu'est la spécificité, la particularité de cette édition française qui la rend unique au monde, c'est que, à l'époque, la série n'a pas été terminée. Et on peut voir ça quand on regarde, quand on prend la fin, on voit une fin qui n'est pas vraiment une fin, on voit une fin ouverte en fait. Et à l'époque, la série s'était terminée sur cette fin ouverte, et les fans avaient attendu la suite qui n'est jamais venue. Et bien là, Brian Augustine et Humberto Ramos ont fait 8 pages en plus, 8 pages inédites, qui apportent une fin à la saga. Et même si la fin est toujours ouverte, on voit que c'est une fin ouverte, mais une fin quand même. Avant, c'était une ouverture sur la suite. Là, c'est une fin quand même, mais qui laisse imaginer d'autres choses, mais c'est une vraie fin. A noter que c'est dessiné par Humberto Ramos au crayon, c'est pas ancré, c'est juste crayonné colorisé, ça donne un style assez sympa, moi j'ai bien aimé, et que Humberto Ramos a pris le parti de changer un petit peu la morphologie des personnages. Vous verrez ça si vous lisez Out There, tome 3, et du coup les deux autres forcément. Avant, il y a quelques petits bonus à la fin, des pages en noir et blanc, tout ça. Ça, c'est vraiment la bonne surprise. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous en faire un dossier et pas seulement les mettre dans une vidéo mes lectures comics. Parce que
ça c'est vraiment la bonne surprise. Et que Thomas Rivière avait lancé il y a quelque temps un appel sur Comics Place en disant est-ce que c'est la fin de Glénat Comics. Il dressait le constat de dire que Glénat Comics ne vend pas beaucoup et que ça devient difficile. Et il appelait les lecteurs à soutenir une série au moins. Et cette série c'était Out There. Et moi maintenant que j'ai lu ça, je peux vous dire, non seulement en achetant ça, on peut soutenir Glénat Comics, on peut soutenir un petit éditeur. Ok, Glénat c'est une grosse maison d'édition, mais Glénat Comics c'est un petit label. Et on soutient des gens qui essaient de se battre pour nous ramener des séries indépendantes. Et puis en plus, et ben cette série elle déchire, donc en plus en achetant ça on soutient Glénat Comics, mais aussi on se fait plaisir avec une super série. Alors moi je vous conseille simplement de l'acheter. Thomas Rivière disait aussi que le tome 1 et ben, c'est beaucoup vendu, qui risque de commencer à être en rupture de stock et qui va pas être réimprimé. Donc si vous voulez la série en entier, dépêchez-vous, allez l'acheter là où il en reste encore, prenez les 3 d'un coup. Bah ouais, ça fait un petit budget, mais ça reste pas énorme. Et sinon, bah, prenez le numéro 1 maintenant, le 2, le 3, il en reste encore en stock. Vous pourrez les avoir à d'autres moments, mais en tout cas, lisez ça, Out There. Moi, je vous dis, c'est vraiment, vraiment très très bien. Voilà, je voulais vraiment vous faire ce dossier, vous parler de cette série. Pour ce qui va venir là dans l'été, bah, je vais vous faire une autre vidéo dans les jours qui viennent. Je vais vraiment essayer de la faire. Ce sera mes lectures comics numéro 18. Et ce sera, je pense, la dernière de l'été. Parce que bah, dans l'été, je vais partir, je vais être animateur quelque part. Après, je vais partir en vacances encore et tout. Et voilà, je pense qu'il n'y aura pas d'autres vidéos dans l'été. Peut-être une ou deux, on verra. Mais je préfère vous annoncer qu'il n'y a rien, et puis s'il y en a, c'est surprise. Par contre, à la fin de l'été, je vais faire un truc parce que j'ai eu quelques demandes là-dessus. Il y a des gens qui me demandent de faire une présentation de ma collection de comics. Et donc, à la fin de l'été, dans le courant du mois de septembre, je vous ferai ça, une présentation de ma collection comics en entier. Vous verrez tout ce que j'ai en librairie, tout ce que j'ai en kiosque, VF, VO, mes trucs collector, tout, vous allez tout voir. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Je saute sur l'occasion, il faudra que je fasse ça avant de partir chez mes parents, puisque je pars chez mes parents en septembre pour mes études. Voilà, en attendant, bah, je vous souhaite de bonnes vacances. Bon, je vous reverrai quand même dans mes lectures comics numéro 18, mais vous êtes sûrement déjà en vacances, donc je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez-en pour lire un max de comics, pour vous éclater, emmenez des comics sur la plage, lisez-les et tout et tout. Et puis, montrez-les aux gens autour de vous pour que le comics en France puisse rester, devenir un petit peu plus qu'un marché très confidentiel comme ça. Et puis, on aura peut-être un peu plus de choses après de la part des éditeurs. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite encore une fois à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à venir sur la page Facebook. Et puis je vous dis à bientôt.